Salut les veillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 secrets que j'ai appliqués pendant ma thèse pour la terminer en moins de 3 ans. Je m'appelle Cyprien Guérin, je viens de finir ma thèse dans le domaine des neurosciences. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider à toi aussi prendre le contrôle de ta thèse, prendre la direction pour pouvoir avancer dans ta thèse et enfin finir ton doctorat. Le premier secret que j'aimerais te révéler, c'est que la thèse se fait en plusieurs étapes, la rédaction se fait en plusieurs étapes. Beaucoup de doctorants essayent de faire de la recherche pour apprendre sur le sujet, rédiger leur texte et éditer le texte pour qu'il soit bien en même temps. Ils mélangent ces 3 étapes. Pourtant, ces 3 étapes demandent des capacités cérébrales différentes. Elles demandent un état d'esprit différent. Et vouloir mélanger toutes ces étapes, ça fait que le cerveau se retrouve confus et anxieux à vouloir faire 3 choses à la fois. Trop de choses à la fois. Et évidemment, tu te retrouves à la fin d'une journée de travail, à la fin d'une semaine de travail, à la fin d'un mois de travail, à avoir l'impression de ne pas avoir progressé. Parce que tes progrès se sont minimes, parce que tu essaies justement de rédiger cette phrase parfaite par rapport à la littérature que tu as lue. Tu as déjà passé une semaine juste pour lire un article, pour récupérer cette phrase que tu as ajoutée et essayer de la rendre si belle. Mais ce n'est pas la bonne stratégie. Ce que tu dois faire si tu veux avancer rapidement, c'est diviser les tâches. Tu commences en faisant beaucoup de lectures et reste pour les secrets plus tard parce que je vais aussi te parler de comment lire de la littérature scientifique. Mais tu commences en faisant beaucoup de lectures pour accumuler de la connaissance sur le sujet. Et une fois que tu as assez de connaissances, bien sûr, lorsque tu fais la lecture, tu peux prendre des notes et les ajouter dans ton texte par rapport à la structure que tu as déjà prédéfinie. Mais ensuite, tu vas rédiger ton texte. Donc tu vas commencer à prendre les informations que tu as apprises, les connaissances que tu as gagnées, et tu vas commencer à les ordonner par phrase, par paragraphe, par idée. Et après, tu vas éditer ces idées, ces paragraphes pour les rendre beaux. Pour aller plus loin, j'ai d'autres vidéos sur la rédaction dans lesquelles je parle de tout cela, beaucoup plus en détail. Le deuxième secret est de rester concentré sur ce qui est essentiel, de ne pas se disperser. Beaucoup de doctorants se dispersent à vouloir toujours chercher la nouvelle pépite d'or qui a l'air un peu plus excitante par rapport à un nouveau projet. Et du coup, beaucoup de doctorants se retrouvent à ne jamais terminer leur projet. Pendant ma thèse, j'ai fait 7 projets de recherche. Et mes 7 projets de recherche sont terminés et publiés. Il ne me reste que mon projet en Nouvelle-Zélande que je dois encore finir. Mais il n'est pas terminé parce que j'attends les résultats de quelqu'un qui doit le faire. Mais sinon, tout est rédigé. Et c'est vraiment quelque chose que j'invite à faire, c'est de ne pas te disperser, de rester vers l'essentiel. Pour chaque tâche que tu fais, essaye de voir si elle te fait avancer d'un pas de plus vers ton doctorat, vers la complétion de ce projet. Vise à compléter les projets que tu commences. C'est vraiment crucial. Je connais beaucoup de doctorants qui finissent leur doctorat, et à la fin de leur doctorat, il y a plein de projets non complétés, non terminés, et après ils passent à autre chose, donc ils ne finissent jamais de les rédiger pour les publier, par exemple. Et je trouve ça dommage. Ça fait beaucoup de recherches perdues, beaucoup d'argent perdu, beaucoup de temps perdu. Donc ne fais pas cela. Complète tes projets. Et dans le même temps, ne pas te disperser, ça marche aussi pour les tâches spécifiques, dont la lecture d'articles scientifiques. Lorsque tu lis un article scientifique, tu dois être concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'objectif que tu as lorsque tu veux lire cet article scientifique. Tu dois avoir une idée claire. Tu dois savoir pourquoi tu veux lire cet article scientifique. Tu prends l'article, tu sais pourquoi. Par exemple, peut-être en phase de rédaction de ta discussion, et du coup, tu cherches des idées pour répondre à un point, une question qui te semble relevante pour ta discussion. Et du coup, tu lis des articles scientifiques pour répondre à cette question. Et si tu prends un article et que tu trouves la réponse à cette question, eh ben, tu prends la phrase de l'article que tu as vu, tu rajoutes cette phrase dans ton texte. Donc, c'est à toi de voir comment tu la reformules, etc. Ou tu le fais à ta façon selon ce qui t'intéresse pour ton texte. Mais après, tu prends la référence et après tu fermes l'article. Tu n'en as plus besoin, tu n'as pas besoin de continuer à le lire. Tu n'as pas besoin de repasser 3 jours de plus à lire 10, 15, 20 pages de plus juste parce que tu as l'impression d'avoir commencé l'article et il faut le finir et un article il faut tout lire, etc. Non, lorsque tu lis de la littérature, tu as un objectif clair en tête et tu pars à la recherche de la solution, de la réponse à ta question lorsque tu lis l'article. Et une fois que tu as ta réponse, tu passes à autre chose. Ne perds pas de temps. Ne te disperse pas. Ne fais pas de la procrastination intelligente où tu te retrouves à lire un article encore et encore pendant des heures et des heures et des semaines et des jours, juste parce que c'est plus facile que de faire ce qui est vraiment important. Sois conscient de ce que tu fais. Sois conscient de l'importance de chaque action. Lorsque tu as fini de lire un article, passe à autre chose, passe à l'article suivant.
pour continuer de répondre à tes questions. Je vais bientôt ouvrir un club pour les doctorants. Donc, si tu ne veux pas louper la sortie, je t'invite à aller cliquer sur le lien dans la description sur mon blog, Vaillant Doctorant, et à inscrire ton adresse email. Comme ça, tu pourras recevoir mes nouvelles par rapport à ça. Troisième chose que je t'invite à faire, le troisième secret pour terminer sa thèse rapidement, c'est de faire chaque chose à 100%. Lorsque tu rédiges, lorsque tu travailles, tu le fais à 100%. Donc tu enlèves toutes les distractions, pas de téléphone, pas d'internet, pas d'email, pas de notifications. Tu bloques tout. Et tu te concentres sur ta tâche à 100%. La même chose est vraie lorsque tu te reposes. Lorsque tu prends une pause, tu fais une vraie pause. Tu n'es pas sur ton téléphone à scroller. Parce que tu fais pas vraiment une pause, parce que tu as toujours tes yeux qui sont encore très focus. Et une pause, ça veut dire relâcher son regard, ouvrir son champ pour avoir un regard périphérique. Donc si tu fais quelque chose qui t'empêche d'avoir un regard périphérique, c'est que tu ne prends pas une bonne pause. Donc vraiment, aie un temps pour le travail et un temps pour le repos. Travailler jusqu'à 22 heures, après avoir travaillé pendant 12 heures dans la journée, est très probablement contre-productif. Parce que tu seras plus fatigué pour le lendemain, tu ne te seras pas reposé la veille, et tu ne peux pas lire et rédiger académiquement pendant tout ce temps. Le cerveau n'en est pas capable, sauf si tu es un surhomme et que tu as vraiment des capacités hors du commun, mais c'est peu probable. Donc, aie l'humilité d'accepter que c'est peu probable que tu aies ces capacités. Et du coup, lorsque tu sens que ton attention commence à chuter, tu sais, lorsque tu commences à penser à 15 choses différentes toutes les minutes, ben là, c'est que c'est le moment de faire une pause. Ça peut être une pause de 15 minutes, ça peut être une pause d'une demi-heure, ça peut être une pause d'une heure. Ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu as besoin. Mais ose prendre cette pause. Car tu en as besoin, sinon tu perds ton temps. Tu penses perdre du temps à prendre cette pause, mais en fait tu perds du temps à ne pas prendre cette pause. Le quatrième secret consiste à lire proactivement. Lorsque tu lis un article excellent, un article très bien rédigé, tu le lis un peu comme une conversation avec un collègue, avec les auteurs. Donc si tu as déjà lu un article très bien rédigé, tu as peut-être cette sensation. Et tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et c'est magnifique. Lorsqu'on lit un article bien rédigé, on a l'impression que l'auteur répond à chacun de nos questionnements, à chaque fois qu'on continue. Plus on avance dans l'article, plus il répond à nos questionnements et plus on comprend. L'article se lit, le flow d'article est très agréable, on le lit très facilement. Et ce que je t'invite à faire, c'est de prendre cet article et de t'en inspirer pour toi aussi rédiger des articles comme cela. Et pour objectif et pour vision d'écrire des articles très bien rédigés, avec un flow, ayant pour objectif de passer un message au lecteur. Pas simplement de donner de l'information brute, mais de vouloir communiquer avec le lecteur, de vouloir le prendre par la main et de vouloir l'emmener pour justement qu'il comprenne ton texte et que l'on ait envie de lire ton texte et que tu arrives à partager tes idées facilement. Donc prends le temps de bien lire les bons articles, pas seulement au niveau du contenu, bien sûr le contenu est important, mais aussi au niveau de la forme, de la structure, des paragraphes, des phrases, comment chaque phrase amène à la suivante, etc., etc. Prends le temps de voir comment tout cela fonctionne. C'est magnifique car tu peux te retrouver avec des articles extrêmement bien rédigés. Et du coup, plus tu vas lire ce genre d'articles, plus tu vas être capable de rédiger de la même façon. Le cinquième secret, pour terminer sa thèse rapidement, consiste à montrer son travail. Montre ton travail autant que possible. Montre-le à tes collègues, demande du feedback, demande-leur s'ils ont bien compris ce que tu as rédigé. Si tu le peux, bien sûr, le plus important, c'est de montrer à ses superviseurs qui ont pour rôle de te dire que lorsque chaque phrase est mauvaise, ils vont te dire lorsqu'ils ne comprennent pas une phrase, ils vont t'inviter à répéter cette phrase, à t'expliquer la phrase que tu as envie de partager, et tu vas devoir utiliser des mots simples et l'expliquer de façon claire et concise. Tu vas peut-être enlever tout ce qui est superflu pour ne garder que ce qui est essentiel. Lorsque tu rédiges un texte, c'est exactement la même chose qu'avec tes actions. Enlève toutes les actions superflues, enlève tous les mots superflus. Et si tu arrives à faire cela, tu te retrouveras au long terme avec un texte magnifique, dans lequel seulement l'essentiel est présent. Parfois c'est difficile, parce qu'on a notre texte, on a les phrases qu'on veut mettre, et c'est clair dans notre esprit. Et en fait, on n'arrive pas à savoir quoi enlever parce qu'on veut tout garder. Prends 3 jours de pause, retourne sur ton texte, tu te rendras compte des phrases qui ne servent à rien, des mots qui sont mauvais, des mots qui sont superflus. Et tu arriveras à les enlever bien plus facilement. N'aie pas peur d'enlever des phrases, d'enlever des paragraphes, de changer la structure de ton texte. Sois ouvert au feedback, vise à avoir autant de feedback que possible. Ça m'emmène au 6e secret qui consiste à justement
Poser des questions tout le temps. Passe tout ton temps à poser des questions aux doctorants, à tes collègues, dans d'autres domaines, aux professeurs. Demande-leur comment faire de la recherche. J'ai fait énormément d'interviews de doctorants et de professeurs dans lesquels je leur pose toutes ces questions. Comment bien faire de la recherche, comment développer mon profil, comment rédiger un article, comment faire cette analyse, comment utiliser cette méthode, comment utiliser ce logiciel. Passe ton temps à poser des questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Lorsque tu écoutes un talk, bon, si une question capture ton intérêt, pose cette question. Elle sera forcément pertinente parce qu'elle est pertinente pour toi. Donc ose, et la personne prendra plaisir à répondre à cette question-là. Parce que nous sommes les êtres humains, l'une des choses pour lesquelles nous prenons le plus de plaisir, c'est de répondre aux questions des personnes qui ne savent pas quelque chose que nous savons. Et c'est ça qui est beau, c'est la communication. Quelqu'un sait quelque chose, nous ne le savons pas, nous savons quelque chose qu'il ne sait pas, et on peut échanger nos connaissances. Et c'est le but de la thèse, c'est de communiquer et d'échanger un maximum de choses. Donc voilà, ce sont les 6 secrets que j'avais à te révéler. Si tu les appliques, ta thèse ira beaucoup plus vite, tout ira beaucoup mieux, et tu seras en bien meilleure santé mentale. Si tu as un 7e secret à rajouter, je t'invite à commenter, à partager cette vidéo si tu connais d'autres doctorants qui pourraient en bénéficier. Je vais bientôt ouvrir un club pour les doctorants. Donc, si tu ne veux pas louper la sortie, je t'invite à aller cliquer sur le lien dans la description sur mon blog, Vaillant Doctorant, et à inscrire ton adresse email. Comme ça, tu pourras recevoir mes nouvelles par rapport à ça. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!